Je suis Véronique Depreux, je suis maire de Sainte-Marguerite. Je suis maire de Sainte-Marguerite depuis 2 ans et demi. J'ai succédé à Olivier de Conilloux, qui est décédé. Nous sommes dans mon jardin, à Sainte-Marguerite-sur-Mer. On est une toute petite commune de 490 habitants. Au bord des 500, on attend le recensement. C'est une commune extrêmement attachée à son charme champêtre. On a récupéré des chemins, on a fait des boucles, extrêmement attachée à son patrimoine. On a une église absolument extraordinaire, romane, dans son jus, qui est en voie de, de réhabilitation pour l'instant. On a des projets liés à une villa gallo-romaine qui serait enfouie et qui est difficile d'accès. Enfin, on a énormément de projets culturels. On a une surface économique assez mince. On a un restaurant de plage qui fonctionne très très bien. Et on a un petit restaurant qui est l'institution du village et qui compte pour tous, une petite chevrerie, un agriculteur, sans doute quelques personnes qui travaillent chez eux, mais enfin c'est pas là qu'on est exceptionnel. On est exceptionnel dans la qualité de nos chemins, dans la qualité de nos paysages. On a un bois merveilleux. Il faut dire aussi que sur notre commune, le principal propriétaire, c'est le Conservatoire du littoral, qui donc veille particulièrement sérieusement à conserver cette nature le plus intacte possible. Est-ce qu'on doit s'adapter au tourisme ou au fond, est-ce qu'on doit garder avant tout notre âme de village rural, de village littoral, de faire en sorte que le tourisme s'adapte sans créer on pourrait dire d'inconvénients majeurs l'été quand il y a trop de monde. Mais enfin, on a quand même une carte à jouer et on doit être assez sérieux sur cette question-là. Parce que les stationnements, parce que un certain nombre d'aménagements peuvent être intéressants pour gérer le tourisme, mais peuvent aussi dénaturer un peu notre village. Nous, on tient énormément à garder ce côté champêtre, ce côté rural, cette campagne à la plage. Et c'est pas si naturel que ça de garder ça, c'est un combat. Quant aux commerçants, eux, qui sont finalement pas si nombreux chez nous, ils sont assez sensibles à l'extraordinaire du lieu. Et finalement, en faisant un lieu trop touristique, eh ben, on risque de perdre ce côté absolument extraordinaire qui enchante les gens et qui est une des raisons pour lesquelles venir. Donc voilà, il faut nous aussi nous adapter aux enjeux économiques actuels, parce qu'il s'agit de ça, sans les détruire, mais sans non plus en faire le nerf de la guerre. Nous, on avait plutôt à traiter un volet social, puisqu'il y a un certain nombre de bungalows qui se trouvaient sur la commune de Sainte-Marguerite et qui devaient être délocalisés. Cette délocalisation, elle a été compliquée, parce qu'en réalité, nous n'avions pas de terrain pour permettre aux gens de reposer ce qui étaient des bâtiments mobiliers au départ. Au bout de 30 ans, c'est devenu immobilier, mais enfin, c'était du mobilier au départ. Donc on a dû finalement les faire partir. Le PFN a négocié avec eux, mais enfin c'était quand même un crève-cœur. Après, c'est une zone qui était, dangereuse, qui était submersible. Enfin, de toute façon, ça tenait pas la route. Et avec l'avancée de la mer, de toute façon, il allait se passer quelque chose. Comment on a répondu? On a répondu avec ce qu'on pouvait. Et on ne pouvait pas grand-chose, puisque le foncier nous manque terriblement. Et en particulier le foncier constructible. La question là qui va être primordiale sur le front de mer, c'est la question des cheminements et en particulier des cheminements doux. Donc vélo, piétons, c'est ça qui va se décider en premier, avec des zones de stationnement qui ne seront pas des parkings parce qu'on ne mettra pas un gramme de béton, mais avec des aires paysagées sur lesquelles il sera possible exceptionnellement de stationner. En 2050, c'est pas si loin que ça. 25 ans, échelle humaine, c'est tout à fait accessible. La question des bungalows va se poser,
parce que, ça va être compliqué. Ils sont dans la zone des 100 mètres. Et nous, on a aussi un problème avec les falaises. Nos falaises sont extrêmement menacées et les maisons qui se trouvent dessus aussi. Les bungalows, eux, qui sont vraiment en front de mer, très sincèrement, ils sont tout à fait menacés, hein. Et même l'ouvrage qui vient d'être réalisé en 2050, est-ce qu'il sera encore là? On n'en sait rien.